Je ne sais pas trop pourquoi je n'ai pas d'entrée. C'est comme si je savais plus quoi faire de moi. Voyons, Jeannot, voyons. T'essaies de te raisonner. Moi, je te le dis, c'est parce que la petite dernière est partie. Ah oui, ça fait seulement 3 jours que t'es parti en vacances en Gaspésie. Pas de raison pour faire une dépression. Ah, je sais bien qu'elle va nous manquer, celle-là. Tiens, je remarquais un peu pire. Depuis qu'elle est partie, il se désordre. Je pense que c'est pas inquiétant. 3 petites filles comme ça, en camping, puis si loin. Ben voyons, non, la Gaspésie, c'est pas à l'étranger, c'est bien chez nous, c'est dans la province du Québec. Moi, je crois qu'au contraire, ça peut rien que leur faire du bien, de partir de leur propre initiative. Pas ça que c'est 3 filles bien dégourdies. Lina, Christiane, puis Annick, c'est 3 petits bouts qui peuvent se défendre, ça. Ben, j'espère bien qu'elles n'auront pas à se défendre, pauvres petites chouettes. Merci. Mais tu trouves pas que cet été, c'est plus pareil comme avant? La maison est quasiment vidée. Vidée. Ah, je sais bien que c'est pas comme dans le temps, avec nos tablés d'huîtres. Mais c'est pas nouveau, ça. Ça fait un bon bout de temps que ce temps-là est passé. Justement. C'est de ce temps-là que je m'ennuie. Les souvenirs me reviennent. Le matin, ça ressoudait de partout. Tout le monde se bousculait, se pressait, se chamaillait. Puis en vacances, tu te souviens? C'était si plaisant. Tout le monde faisait sa part. C'est bien que c'était le bon temps puis que ça passait bien vite. Oui. Antoine, je sens que le temps s'en vient où ce sera plus pareil pour nous autres, toi puis moi. La vie sera pas pareille comme avant. Je me sens de moins en moins utile. C'est comme si les choses que je faisais me paraissaient plus tellement nécessaires. Ah, vois-tu, mon Jeannot, les enfants, c'est comme les oiseaux. Il y a un temps où faut les pousser en bas du nid. Regarde la petite douchette à peu perdre. Lave-la avec un Marcel dans ses vies, c'est sûr qu'un temps, ça va virer en mariage. Mais oui. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Voyons, Jeannot. Encore là, moi. Toi? Ben, Mais j'espère bien que tu vas être encore là. Sinon, je suis aussi bien d'aller me jeter dans la rivière tout de suite. parce que, Jeannot, tant que je serai auprès de moi, je vais être un homme heureux. Tu as bien raison, Antoine. On sera tous les deux aussi longtemps que le bon Dieu le voudra. C'est pour ça qu'on peut avoir des jeux pris. Ah, on s'est jamais payé grand luxe, toi deux. Donc, il faudrait commencer à voyager, voir du pays. Même si c'était rien que le nôtre. Ben oui. Oh, c'est ça qu'il faut que je me dise. Il y a encore bien des choses à faire, Des choses que je connais pas, mais qui doivent être bien intéressantes. Puis bien reposantes. As-tu tout fini de sortir le pain avec Hector? Eh oui, on va pouvoir faire cuire la pâtisserie. T'as dit que mon Laurent était excité le matin. Hey, j'ai bien vu ça. Il partait comme j'arrivais. Il m'a juste crié « Tante Mato, les machines creusent! » Sur le coup, je me demandais bien qu'est-ce qu'il voulait dire. Je te comprends. Tu vois, encore une fois, là, c'est notre vieux pépère qui avait raison. Ouais. C'est sur le terrain de la Mercadieu que Laurent bâtit sa coopérative. À part de ça que c'est la meilleure place qu'il n'y a pas, Hey, le gouvernement a donné son OK il y a 5 jours, t'as rendu compte? Puis il a fait un spécial pour donner son consentement. Ouais. Ah, c'est quelqu'un, notre pépère, Fait dire que de ce temps-là, il est bien mystérieux. Il fait des tas de cachettes avec Martin. Je pense qu'il est en train de le coaxer pour le faire travailler quand il va être guéri. Ils sont quasiment tout le temps ensemble, tous les deux.
Ben ça, là, ça peut rien qu'être bon pour Martin. C'est vrai. Hey, ma tante Matou, on est toutes du monde bien extraordinaire. Puis le pire à part de ça, c'est qu'on le sait. Hey, ma tante Matou, as-tu ça, toi, qu'Hector est allé visiter la vieille maison de la mère Garon qui est morte? Ben oui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, c'est vrai? Ben, c'est Laurent qui a demandé la clé puis qui était là avec. Ah? Ben, ça voudrait dire qu'il va rester au village définitivement? Ça doit. En tout cas, c'est ce qu'il a dit à Laurent. Il va peut-être bien nous annoncer son mariage avec la fille à qui il donne si souvent des rendez-vous à Rodden. Ben, je voudrais pas te faire de peine, là, ma tante Matou, mais Laurent puis moi, on se demande la même chose. Hein. Me faire de peine? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi, hein? À part de ça, pourquoi c'est faire qu'elle cache cette femme-là si c'est une fille comme il faut? Ben, peut-être bien qu'il veut rien que sa côté. Ma tante Matou, je voudrais en profiter pour te dire combien on t'est reconnaissant du fait que tu continues à aider Hector, puis tu m'aides moi aussi. Ben voyons donc. Mais pour qui est d'Hector, là, il est bien moins malcommode qu'au début, hein? Je pense que depuis que j'y ai parlé, c'est un ton décidé, là. Elle l'a un peu replacé. Ben, moi, je pense qu'il fait bien attention, parce qu'il aime autant travailler avec toi que travailler avec un petit jeune qui comprend rien. Tu penserais ça, toi? Ben, c'est bien sûr, ma tante Matou. Comme ça, il va acheter chez la mère Garon. Mais il est mieux de pas nous amener une guédoune à Sainte-Marie-des-Anges. Ma tante Matou, pas si fort. À part de ça, il fera bien ce qu'il voudra. Du moment qu'il nous lâche pas pendant que Laurent est débordé d'ouvrage. Bien sûr. Ça va, Antoine? Ça va, ça va. Ouais, Villa. Ah, ça marche 100 000 à l'heure. Hein? Elle vient de dire qu'on va avoir la vieille école pour faire notre centre des loisirs. Tiens, j'ai la réponse à ma demande. Et de la commission scolaire. Oh, ben c'était pas tant, ça. Je te félicite d'avoir réussi ça. Tiens, tu vois ce que je t'avais dit, là? Pour le loyer, ça a bien du bon sens. Ça a bien du bon sens, en effet. Bon, ben on va mettre en marche le conseil. On va faire des réunions de jeunes. Ça va être la dernière grosse machine dont je vais m'occuper avant la fin de mon terme. Ah, t'es toujours aussi décidé à pas te représenter? Ah, tout ce qu'il y a de plus décidé. Ah, je veux pas me rembarquer à nouveau. Vois-tu, Villa, je veux pas faire comme le père. Toute sa vie, c'était sa terre. Rien de moins, mais rien de plus. À moi, à cette heure, je voudrais vivre un petit brin pour moi, puis pour ma vieille. Ouais, je te comprends. T'as fait ta part pour la communauté. 11 ans comme maire de Sainte-Marie-des-Anges, t'as bien du mérite. Mais sais-tu, si tu te représentes pas, j'aurais peut-être le goût de poser ma candidature. Mais pour ça, il faudrait que je sois bien sûr que je te compterai pas. Mais c'est comme je te dis, je me représente pas. En tout cas, si toi, tu te représentes, là, tu peux être sûr que je vais cabaler pour toi. Ah oui? Ah, je serais bien heureux de ton apport. Ben, viens. J'ai 50 ans, puis je peux donner quelques belles années à la société. Certainement. Mais, tu sais, t'as encore le temps de changer d'idée. Puis si c'était ça, je serais quand même heureux. Contre toi, il n'y a rien à faire. Je me présenterai pas. Ben, si c'est comme ça, tu vas te présenter. C'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver à tous nous autres, là. Mais veux-tu, Antoine, on dira rien encore à personne. C'était mon idée, mais vu que je savais pas tes intentions, j'en ai pas parlé. Même à ma femme. Ouais, ben, si tu permets, là, on dira un petit mot quand même à Jean-François et à Pépé. Hein? De toute façon, pas du monde bien comme Héru. Hein? Allez, salut! Salut. Merci. Parti pour me reposer, mais avec la chaleur qu'il fait, j'arrivais pas à dormir. Alors je me suis dit que j'étais aussi bien de venir commencer le lever. Ouais, j'ai remarqué ça que vous êtes pas mal distrait dernièrement. Vous avez été des tracas? Non, non. Non. Non, je... Mademoiselle Marthe, vous la connaissez, la maison de la défunte Madame Garon? Oh, oui, j'allais bien des fois.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend dans quel sens vous voulez dire. C'est une place agréable. Vous pouvez rester. Si c'est pour vous, vous devez le savoir aussi bien que moi si ça vous plaît ou non. Ben justement, vous ne devez pas me fier rien qu'à moi. Vous devez avoir quand même une petite idée, hein? Ah, moi, ça me plaît. C'est clair. Pas trop grand. Et puis, ça m'a l'air avenant. Ouais. C'est bien mon idée à moi et tout. Mais ça manque d'une bonne salle de bain. Oui, je l'avais remarqué. Oui, allez. Vous avez remarqué également. Mais avec 3 chambres en haut, je pourrais en faire une. Ouais. Comme ça, vous voulez acheter à Sainte-Marie-des-Anges. Ouais. Je vais m'installer. Je me plais bien ici. Ah ben, ça va faire plaisir à Laurent de l'apprendre, hein? Ah ben, j'en ai déjà touché un mot, justement, ce matin. Ah bon? Ben, je vous souhaite bonne chance, hein? C'est quand même rare un homme qui achète une maison pour y vivre tout seul. Tout seul. Justement, je resterai peut-être pas tout seul. Je veux pas être indiscrète. Je vais chercher d'autres tartes à faire cuire. Hé! Foin. Qu'est-ce que le docteur a dit? Elle m'a dit que tout allait très bien, puis que tout était correct, que les radiographies sont bonnes. Mais il faut que je continue encore un peu ma réhabilitation. Moi, j'ai téléphoné, puis j'ai eu tous les renseignements. Il a fallu que j'appelle à Montréal, au centre professionnel partenaire. Mais le directeur a été bien fin, bien coopératif. Le directeur? Ça veut parler au directeur, pas bien? Ben ouais, me mouche pas avec le coude, là. Non, j'ai dit simplement que je m'appelais Léon Jacquemin, de Sainte-Marie-des-Anges. J'étais un vieux de la vieille de 84 ans, que je voulais m'enseigner. Ils m'ont passé le directeur qui s'est montré bien déférent et plein de gentillesse. Quel pépé. Il n'y en a pas deux comme vous. Mais heureusement pour vous autres. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Ben, si je me branche cette fois-ci, ça sera bien grâce à vous. Hein. Mais quand est-ce que c'est qu'il faudrait que je commence? Ben, c'est ça l'affaire, là. Il faut d'abord que tu sois accepté, puis qu'il y en ait un qui sorte. Tu comprends? Quand il y en a un qui sort avec son diplôme, il en prend un autre. S'il y en a 2 qui sortent, il en prennent 2. Mais quand tu sors de là, hein, tout de suite, ils sont sur le marché du travail. Ben, s'ils ne m'appellent pas tout de suite, ce sera pas si mauvais. Ça me permettrait de reprendre ma job comme camionneur, puis faire un petit peu d'économie, mettre de l'argent de côté. Parce qu'avec 70$ par semaine, il ne faudra pas être trop faro. Hein. Surtout quand on reste à Montréal. Il y a bien de l'argent dépensé dans ce place-là. Ouais. C'est drôle, un peu père, mais il y a comme un petit ressort de cassé en quelque part en dedans de moi. Puis quand je dis quelque part, là, c'est plutôt dans la tête. Je vois plus la vie de la même façon. C'est comme si j'avais peur à cette heure. Puis, si je m'écoutais, là, je resterais ici, sur la ferme, bien à l'abri. Ben, dans quoi? Il faut que tu t'escousses un brin. Non, dès demain, on va faire ton inscription là, au centre de la main-d'œuvre. Non, on va t'inscrire demain. Faudrait quand même que j'aie un peu de temps pour réfléchir. Non, pas de réfléchissage, on t'inscrit demain. Si ça marche pas, cette affaire-là, tu feras autre chose. Et fais ce que doit, puis après ça, tu verras. Non, écoute, pas mettre ton vieux pépère, là, que tu vas faire ton effort, hein? Ben, si ça marche, ça sera, comme on dit, ton destin, cette affaire-là. Comme ils disent dans un grand livre, là. Correct, papa. Je vais prendre une chance. Mais vous savez, il doit y avoir pas mal de monde qui se présente. C'est un peu comme un billet de loterie. Ben, ça, je te dis pas le contraire. Mais là, tu parles comme le monde là, qui ils veulent avoir du travail, puis d'un côté, ils prient pour pas en trouver. Oh, c'est pas par paresse comme dans le temps, papa. Je vous le dis, là, c'est par crainte. Par crainte? Oh là, t'es pas un peu heureux, toi, voyons donc. T'es tout le contraire, t'es un casse-cou. Depuis le feu, là, je sais ce que c'est maintenant, la mort. Puis pas seulement pour les autres. Hein. Je sais que ça existe. Je pense à Julie, les flammes. Ouais, je te comprends.
Mais si on gardait ça pour nous autres, là, entre nous deux, l'affaire de l'école d'automobile, j'aimerais bien ça. D'un coup, ça marcherait pas. Si on le dit aux autres, je vais me sentir bien mal à l'aise. Bonjour. Tu peux me dire qu'est-ce qu'il a pris, Hector, tantôt, toi? Il a traversé la place comme s'il y avait le feu derrière. Je pense que t'as à peu près le mot juste, ma fille. Le téléphone qu'il y a eu il y a quelques minutes, c'était pour lui. Puis c'était sa bonne femme. Je suis bien placée pour le savoir, c'est moi qui ai répondu. Ah, Seigneur. C'est donc pas drôle quand tu épognes à cet âge-là. J'espère qu'il n'a pas demandé de laisser la boulangerie. Dans l'état où il est, il serait bien capable de faire n'importe quoi. Non, je penserais pas ça. Il m'a demandé comment je voyais la maison de la mère Garon. Alors, je pense qu'il a bien l'intention de l'acheter. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Ça veut dire que sa bonne femme, comme tu dis, elle a trouvé cette Marie des Anges à son goût. Ouais! Eh ben, je te dis que c'était une journée à marquer avec une grosse pierre blanche aujourd'hui. Toute la journée. D'abord, un matin, le creusage a commencé sur ton terrain, ça a marché 100 000 à l'heure. Puis après-midi, ben, j'ai reçu ma réponse du Crédit Agricole. Ah, ça veut dire, Bert, qu'au mois d'octobre, ma coopérative va être de bout de temps. Et que je suis heureux. C'est pas une pierre blanche qu'il faut pour aujourd'hui. C'est un vrai monument. Oui, t'as bien raison. Sais-tu que... Sais-tu que tout ça, c'est à toi que je le dois? Puis je vais te le dire. Quelle idée. Ah, c'est pas une blague. C'est toi qui as gardé tous tes esprits là, dans les moments difficiles qu'on a traversés. C'est toi qui m'a fait comprendre bien les choses. Puis à part de ça, c'est sur ton terrain que je bâtis. Et ça, tu vas être payé, par exemple. Oh, j'y compte bien. Et Laura, qu'est-ce que tu vas dire en apprenant que j'ai su aujourd'hui que je suis enceinte? Maintenant, je vais aller t'installer au motel. Demain, j'essaierai de te trouver une chambre quelque part près du village. En attendant que j'achète la maison. Vous me comprenez, à son père. J'ai rien que vous, moi. Après-midi, quand j'ai décidé de partir, j'avais pas le choix, Calmère. Je t'en supplie, arrête de dire ça. Mais quoi? Y'a pas de mal là-dedans. Dans le temps, je disais pire. Mais là, j'ai changé ça. À cette heure, je dis Calmère. Tu penses qu'on voit la différence? Ça fait un effet épouvantable. Il va falloir absolument que tu perdes cette habitude-là. OK, je vais essayer. Mais pour en revenir à mon affaire, c'est toujours la même chose. Ça finit toujours de même. Avec l'ami de ma mère, ça a été le gros chiard. Si au moins maman ne l'avait jamais su. Ben non. Elle a fini par rentrer une fois, juste au bon moment. J'étais en train de me battre avec cet écœurant-là. Puis vous pensez bien que c'est pas lui qui a engueulé, Calmère. Excusez-moi. Ben non. Tout était de ma faute. J'étais une vicieuse, une petite ci, une petite ça. J'y prenais son chum. C'est sûr que t'as pas de chance. Mais t'es bien certaine qu'il n'y avait pas un peu de ta faute. Hey, vous là, son père, parlez jamais de même. Les hommes, si vous voulez savoir, là, ils me dégoûtent. Puis c'est bien juste pour les regarder en face. C'est rendu, là, qu'après tout ce que j'ai vu, là, ben, je pense bien que je me marierai jamais. Fâche-toi pas. Comprends-moi. J'ai pas trop l'habitude. Je sais pas trop ce qu'il faut que je pense. Oh, c'est bien vrai que ce qui arrive, c'est pas très drôle. Il faut pas te décourager. T'es bien jeune. Et puis peut-être que d'avoir une vie plus calme, ça va te permettre de trouver le bonheur. Je demanderais pas de mieux.
En tout cas, puisque vous êtes assez cool pour essayer de vivre avec moi, je vais faire mon gros possible. Avec vous, je devrais pas avoir une chance d'avoir la paix. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? J'espère bien que tu vas te sentir en paix avec moi. Mais je vais te dire tout de suite, là. De mon côté, moi, là... Un vieux malcommode. C'est peut-être toi qui trouves pas ça bien rose pour une fille de ton âge. Bon. Alors, pour ce soir, je vais prendre une bonne nuit de repos. Et demain, on va régler bien des choses. Et que je suis donc tannée. Et depuis 4 mois là, que j'ai quitté ma masse, si vous saviez le nombre de jobs que j'ai faits, là, c'est décourageant. Puis presque toujours. Puis je dis bien presque. Pour la même raison. Hey, j'ai-tu l'air d'une si mauvaise fille que ça, misère à poil de calmaire? Doucement. Doucement. Mais non. T'as pas l'air d'une fille pire que les autres. Seulement, il y en a certains que pour vivre toute seule, t'es peut-être un peu trop jeune. Un peu trop jolie. Ouais, bon. Ben, on va s'en aller, hein. Il est pas mal tard. Je vais aller au motel avec toi. Je vais rester au village définitivement? Ça doit. En tout cas, c'est ce qu'il dit à Laurent. Il va peut-être bien nous annoncer son mariage avec la fille à qui il donne si souvent des rendez-vous à Rodden. Ben, je voudrais pas te faire de peine, ma tante Matou, mais Laurent puis moi, on se demande la même chose. Hein. Me faire de peine? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi, hein? À part de ça, pourquoi c'est faire qu'elle cache, cette femme-là, si c'est une fille comme il faut? Ben, peut-être bien qu'il veut rien que sa côté. Ma tante Matou, je voudrais en profiter pour te dire combien on t'est reconnaissant du fait que tu continues à aider Hector, puis tu m'aides moi aussi. Mais voyons donc. Mais pour qui est d'Hector, là, il est bien moins malcommode qu'au début, hein. Je pense que depuis que j'y ai parlé, c'est un ton décidé, là. Elle l'a un peu replacé. Ben, moi, je pense qu'il fait bien attention, parce qu'il aime autant travailler avec toi que travailler avec un petit jeune qui comprend rien. Tu penserais ça, toi? Ben, c'est bien sûr, ma tante Matou. Comme ça, il va acheter chez la mère Gore. Mais il est mieux de pas nous amener une guédoune à Sainte-Marie-des-Anges. Attends, Matou, pas si fort. À part de ça, il fera bien ce qu'il voudra. Du moment qu'il nous lâche pas pendant que Laurent est débordé d'ouvrage. Bien sûr. Ça va, Antoine? Ça va, ça va. Oui, Villa. Ah, ça marche 100 000 à l'heure. Hein? Elle vient de dire qu'on va avoir la vieille école pour faire notre centre des loisirs. Tiens, j'ai la réponse à ma demande et de la commission scolaire. Oh, ben c'était pas tant, ça. Je te félicite d'avoir réussi ça. Tiens, tu vois ce que je t'avais dit, là? Pour le loyer, ça a bien du bon sens. Ça a bien du bon sens, en effet. Bon, ben on va mettre en marche le conseil. On va faire des réunions de jeunes. Ça va être la dernière grosse machine dont je vais m'occuper avant la fin de mon terme. Ah, t'es toujours aussi décidé à pas te représenter? Ah, tout ce qu'il y a de plus décidé. Ah, je veux pas me rembarquer à nouveau. Vois-tu, Villa, je veux pas faire comme le père. Toute sa vie, c'était sa terre. Rien de moins, mais rien de plus. À moi, à cette heure, je voudrais vivre un petit brin pour moi, puis pour ma vieille. Ouais, je te comprends. T'as fait ta part pour la communauté. 11 ans comme maire de Sainte-Marie-des-Anges, t'as bien du mérite. C'est sûr qu'un temps, ça va virer en mariage. Ben oui. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Voyons, Jeannot. Encore là, moi. Toi? Ben, Ben, j'espère bien que tu vas être encore là. Sinon, je me suis mis à me jeter dans la rivière tout de suite. en tout cas, Jeannot, tant que je serai auprès de moi, je vais être un homme heureux.
Tu avais raison, Antoine. On sera tous les deux aussi longtemps que le bon Dieu le voudra. C'est pour ça qu'on peut avoir des cheveux pris. Ah, on s'est jamais payé grand luxe, toi deux. Donc, il faudrait commencer à voyager, voir du pays. Même si c'était rien que le nom. Ben oui. Oh, c'est ça qu'il faut que je me dise. Qu'il y a encore bien des choses à faire. Des choses que je connais pas, mais qui doivent être bien intéressantes. Puis bien reposantes. As-tu tout fini de sortir le pain avec Hector? Eh oui, on va pouvoir faire cuire la pâtisserie. T'as-tu que mon Laurent était excité le matin? Hey, j'ai bien vu ça. Il partait comme j'arrivais. Il m'a juste crié « Tante Matou, les machines creusent! » Sur le coup, je me demandais bien qu'est-ce qu'il voulait dire. Je te comprends. Tu vois, encore une fois, là, c'est notre vieux pépère qui avait raison. Ouais. C'est sur le terrain de la Mercadieu que Laurent bâtit sa coopérative. À part de ça, que c'est la meilleure place qu'il n'y a pas. Hey, le gouvernement a donné son OK il y a 5 jours, t'as rendu compte? Puis il a fait un spécial pour donner son consentement. Ouais. Ah, c'est quelqu'un, notre pépère, hein? Je dis que de ce temps-là, il est bien mystérieux. Il fait des tas de cachettes avec Martin. Je pense qu'il est en train de le coaxer pour le faire travailler quand il va être guéri. Ils sont quasiment tout le temps ensemble, tous les deux. Ben ça, là, ça peut rien qu'être bon pour Martin. C'est vrai. Hey, ma tante Matou, on est toutes du monde bien extraordinaire. Puis le pire à part de ça, c'est qu'on le sait. Hey, ma tante Matou, as-tu ça, toi, qu'Hector est allé visiter la vieille maison de la mère Garon qui est morte? Ben oui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, c'est vrai? Ben, c'est Laurent qui a demandé la clé puis qui était là avec. Ah? Ben, ça voudrait dire qu'il... Je ne sais pas trop pourquoi je n'ai pas d'entrée. C'est comme si je savais plus quoi faire de moi. Voyons, Jeannot, voyons. T'essaies de te raisonner. Moi, je te le dis, c'est parce que la petite dernière est partie. Ah oui, ça fait seulement 3 jours que t'es parti en vacances en Gaspésie. Pas de raison pour faire une dépression. Ah, je sais bien qu'elle va nous manquer, celle-là. Enfin, je remarquais un peu pire. Depuis qu'elle est partie, il se désordre. Je pense que c'est pas inquiétant. 3 petites filles comme ça, en camping, puis si loin. Voyons, non, la Gaspésie, c'est pas à l'étranger, c'est bien chez nous, c'est dans la province du Québec. Moi, je crois qu'au contraire, ça peut rien que leur faire du bien de partir de leur propre initiative. Pas ça que c'est 3 filles bien dégourdies. Lina, Christiane, puis Annick, c'est 3 petits bouts qui peuvent se défendre, ça. Ben, j'espère bien qu'elles n'auront pas à se défendre, pauvres petites chouettes. Merci. Mais je trouve pas que cet été, c'est plus pareil comme avant. La maison est quasiment vidée. Vidée. Ah, je sais bien que c'est pas comme dans le temps, avec nos tablés de 8. Mais c'est pas nouveau, ça. Ça fait un bon bout de temps que ce temps-là est passé. Justement. C'est de ce temps-là que je m'ennuie. Les souvenirs me reviennent. Là. Le matin, ça ressoudait de partout. Tout le monde se bousculait, se pressait, se chamaillait. Puis en vacances, tu te souviens? C'était si plaisant. Tout le monde faisait sa part. C'est bien que c'était le bon temps puis que ça passait bien vite. Oui. Antoine, je sens que le temps s'en vient où ce sera plus pareil pour nous autres, toi puis moi. La vie sera pas pareille comme avant. Je me sens de moins en moins utile. C'est comme si les choses que je faisais me paraissaient plus tellement nécessaires. En vois-tu, mon Jeannot, les enfants, c'est comme les oiseaux. Il y a un temps où il faut les pousser en bas du nid. Regarde la petite doucette à peu perdre. Lave-la avec un Marcel dans ses vies.
Mais sais-tu, si tu te représentes pas, j'aurais peut-être le goût de poser ma candidature. Mais pour ça, il faudrait que je sois bien sûr que je te compterai pas. Mais c'est comme je te dis, je me représente pas. En tout cas, si toi, tu te représentes, là, tu peux être sûr que je vais cabaler pour toi. Ah oui? Ah, je serais bien heureux de ton apport. Ben fier. J'ai 50 ans, puis je peux donner quelques belles années à la société. Certainement. Mais, tu sais, t'as encore le temps de changer d'idée. Puis si c'était ça, je serais quand même heureux. Contre toi, il n'y a rien à faire. Je me présenterai pas. Ben, si c'est comme ça, tu vas te présenter. C'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver à tous nous autres, là. Mais veux-tu, Antoine, on dira rien encore à personne. C'était mon idée, mais vu que je savais pas tes intentions, j'en ai pas parlé. Même à ma femme. Ouais, ben, si tu permets, là, on dira un petit mot quand même à Jean-François et à Pépé. Hein? De toute façon, pas du monde bien comme heureux. Hein? Hey, salut! Salut. Merci. Parti pour me reposer, mais avec la chaleur qu'il fait, j'arrivais pas à dormir. Alors je me suis dit que j'étais aussi bien de venir commencer le lever. Ouais, j'ai remarqué ça, que vous êtes pas mal distrait dernièrement. Vous avez été des tracas? Non. Non, je... Mademoiselle Marthe, vous la connaissez, la maison de la défunte Madame Garon? Oh oui, ça allait bien des fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend dans quel sens vous voulez dire. C'est une place agréable, vous pouvez rester. Si c'est pour vous, vous devez le savoir aussi bien que moi si ça vous plaît ou non. Ben justement, vous ne devez pas me fier rien qu'à moi. Vous devez avoir quand même une petite idée, hein? Moi ça me plaît. C'est clair, pas trop grand. Et puis, ça m'a l'air avenant. Ouais, c'est bien mon idée à moi et tout. Mais ça manque d'une bonne salle de bain. Oui, je l'avais remarqué. Oui, allez. Vous avez remarqué également, mais avec 3 chambres en haut, je pourrais en faire une. Ouais. Comme ça, vous voulez acheter à Sainte-Marie-des-Anges? Ouais. Je vais m'installer. Je me plais bien ici. Ah ben, ça va faire plaisir à Laurent de l'apprendre, hein? Ah ben, j'en ai déjà touché un mot, justement, ce matin. Ah bon? Ben, je vous souhaite bonne chance, hein? C'est quand même rare un homme qui achète une maison pour y vivre tout seul. Tout seul. Justement, je resterai peut-être pas tout seul. Je ne veux pas être indiscrète. Je vais chercher d'autres tartes à faire cuire. Hé! Foin. Qu'est-ce que le docteur a dit? Elle m'a dit que tout allait très bien, puis Ah. que tout était correct, que les radiographies sont bonnes. Mais il faut que je continue encore un peu ma réhabilitation. Moi, j'ai téléphoné, puis j'ai eu tous les renseignements. Il a fallu que j'appelle à Montréal au centre professionnel partenaire. Mais le directeur a été bien fin, bien coopératif. Le directeur? Vous avez parlé au directeur, pas bien? Ben ouais, me mouche pas avec le coude, moi, là. Non, j'ai dit simplement que je m'appelais Léon Jacquemin, de Sainte-Marie-des-Anges. J'étais un vieux de la vieille de 84 ans, que je voulais me renseigner. Ils m'ont passé le directeur qui s'est montré bien déférent et plein de gentillesse. Quel pépé. Il n'y en a pas deux comme vous. Mais heureusement pour vous autres. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Ben, si je me branche cette fois-ci, ça sera bien grâce à vous. Hein. Mais quand est-ce que c'est qu'il faudrait que je commence? Ben, c'est ça l'affaire, là. Il faut d'abord que tu sois accepté, puis qu'il y en ait un qui sorte. Tu comprends? Quand il y en a un qui sort avec son diplôme, il en prend un autre. S'il y en a deux qui sortent, il en prend deux. Mais quand tu sors de là, hein, tout de suite, ils sont sur le marché du travail. Ben, s'il m'appelle pas tout de suite, ce sera pas si mauvais. Ça me permettrait de reprendre ma job comme camionneur, puis faire un petit peu d'économie, mettre de l'argent de côté. Parce qu'avec 70$ par semaine, il faudra pas être trop faro. Hein. Surtout quand on reste à Montréal. Il y a bien de l'argent dépensé dans ce place-là. Ouais. C'est drôle, un peu père, mais... Il y a comme un petit ressort de cassé en quelque part en dedans de moi. Puis quand je dis quelque part,
C'est plutôt dans la tête. Je vois plus la vie de la même façon. C'est comme si j'avais peur à cette heure. Puis, si je m'écoutais, là, je resterais ici, sur la ferme, bien à l'abri. Ben dans quoi? Il faut que tu t'escousses un brin. Non, dès demain, on va faire ton inscription là, au centre de la main-d'œuvre.